Donc l'idéal, ce serait que l'ensemble des établissements mettent en place, utilisent l'ENT. L'ENT, c'est vrai, a des usages très variables selon les régions et selon les établissements scolaires et les choix des équipes qui sont faits sur place. Pour autant, l'ENT propose un bouquet de services complet qui permet de répondre à une grande partie des besoins numériques pour le apprendre à apprendre et pour la professionnalisation de l'élève. Donc, l'ENT de chaque région est piloté par un schéma directeur des ENT qui est travaillé par la délégation ministérielle au numérique, la DNE, et qui décrit l'architecture de services de référence et qui prend en compte bien sûr tous les principes du RGPD aujourd'hui et qui préconise qui fait des préconisations en matière d'interopérabilité des services, ce qui permet les imports et les exports de données entre les différents logiciels. Et donc, ce que vous avez à l'écran, c'est le minimum proposé par chaque ENT. C'est-à-dire que quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, l'ENT doit proposer un minimum de services. Le premier de ces services, et qui est très utile, c'est le service casier où vous pouvez déposer les dossiers. Le deuxième, c'est l'espace documentaire où vous allez collecter toutes les informations pour l'élève. Le troisième, c'est le poste fichier dans lequel l'élève peut rendre son travail. Bien sûr, service de messagerie, de forum, d'agenda, la suite bureautique gratuite, un système de visioconférence qui a été un petit peu rajouté en urgence pour certains ENT selon les régions en lien avec la crise sanitaire, des services de chat. Et finalement, c'est l'occasion de pouvoir travailler avec les élèves cette notion de gestion électronique des documents, d'organisation des documentaires, des documents que l'on produit. L'ENT propose un data center finalement dans le web, donc tous les services, toutes les régions proposent un ENT aujourd'hui full web. Donc, il faut prendre appui sur cet ENT et, grâce à des connecteurs, y connecter l'application métier PGI de votre choix. Alors, dans la mesure du possible, une application full web. Si ce n'est pas le choix de votre académie ou de votre établissement, continuez avec des applications peut-être client-serveur, sachant que ce sont des applications qui demandent beaucoup de maintenance. On sait bien que les moyens alloués à la maintenance des systèmes informatiques dans les établissements scolaires sont très variables selon les établissements scolaires et les régions, que parfois on peut avoir des établissements scolaires avec plus de 500 postes et juste quelques heures pour cette maintenance des outils numériques. Donc, il faut vraiment tendre vers cette solution full web parce que quand on est full web, la maintenance, elle se fait par le fournisseur d'accès qui propose ces accès full web. C'est ce que je vous disais, c'est de tendre vers un écosystème d'applications intégrées full web pour permettre cette continuité du travail dans et hors la classe. Cet acquis que l'on a mis en place brutalement dans le cadre de cette continuité pédagogique et de la crise sanitaire, il faut absolument qu'il perdure pour que les élèves, grâce à l'environnement numérique, aient des facilités pour travailler le dans et le hors la classe à la maison, mais hors la classe aussi en PFMP.